Quand j'ai commencé à sortir de mon sommeil, la douleur dans mon cou m'a fait gémir de douleur. Ah, j'ai dû dormir dans une position très bizarre. Je me sens mal. J'ai essayé d'étirer mes bras pour soulager la tension de mon corps, mais au lieu de sentir le doux confort de ma literie, ma main a heurté quelque chose de dur. Mes yeux se sont ouverts. Où suis-je ? Je ne voyais presque rien. Je ne sentais que du bois dur sous moi. Un rayon de lumière passait par un trou sur le côté du bois. Alors je me suis redressée et j'ai regardé par le trou. Oh mon Dieu! J'ai crié sous le choc et je suis retombée contre le côté en bois dur. Je suis dans une sorte de rêve étrange ou quelque chose comme ça. J'ai regardé à nouveau par le trou en voyant la scène qui se déroulait devant moi. J'ai su que ce n'était pas un rêve. Tout ce que je pouvais voir devant moi était un vaste océan qui s'étendait à l'infini. Mon cœur s'est mis à battre la chamade et la panique a envahi mon corps. J'ai commencé à crier et à hurler. Au secours! Au secours! S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide! J'ai regardé autour de moi. J'étais manifestement dans une sorte de caisse, mais je n'avais aucune idée de comment j'avais pu arriver là. Au secours! Au secours! Je suis coincée dans cette boîte, s'il vous plaît! Aidez-moi! J'ai regardé par le trou de la boîte pour voir s'il y avait un signe de vie, mais je n'ai vu personne. Je me suis effondrée sur le sol, des larmes coulant de mes yeux. Soudain, j'ai entendu le bruit de pas à proximité. Je me suis levée d'un bond et j'ai pu voir des gens qui s'approchaient de la caisse. Au secours! Au secours! Mais au lieu de venir m'aider, ils sont restés là à se moquer de moi. Qu'est-ce que je fais ici? J'exige de savoir. Où sont mes parents? Ha ha ha, tes parents sont ceux qui t'ont mis ici. Mais avant de continuer, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification où vous pourrez être expédié comme moi. Je devrais probablement commencer par le début pour que cette histoire ait plus de sens. Ma vie était plutôt normale, pour être honnête. Je m'entendais bien à l'école et j'avais beaucoup d'amis. Je n'avais pas la meilleure relation avec mes parents, mais ça allait. Il ne s'est jamais rien passé d'extraordinaire, jusqu'au jour où mon cousin est venu me rendre visite un week-end. Diana, ton cousin Liam vient nous rendre visite. Nous voulons que tu lui fasses sentir qu'il est le bienvenu, ok? Oui, bien sûr. Il peut venir et traîner avec moi et mes amis. Mais quand j'ai rencontré Liam, j'ai pensé qu'il était un peu effrayant. La première chose qu'il a faite en arrivant chez nous a été d'aller directement dans la cuisine et de commencer à boire du jus de cornichon. Oh, c'est dégoûtant! Ne le juge pas avant de l'avoir essayé. Non merci. Alors, quand vais-je rencontrer tes amis? Même si je le trouvais un peu bizarre, j'avais promis à mes parents d'être gentil avec lui. Alors j'ai décidé de lui donner une chance. Nous allons sortir cet après-midi. Tu peux venir avec nous si tu veux. Ouais, ok, ça a l'air bien. Mais quand je l'ai présenté à mes amis, il a recommencé à agir bizarrement. Il n'arrêtait pas de prendre des photos d'eux sans leur demander. À un moment donné, il a même pris le verre de mon ami et en a bu une gorgée. Je veux dire, qui fait ça? Mais ce n'est pas la pire chose qu'il ait faite. Un jour, nous traînions dans ma chambre, juste tous les deux, quand il s'est soudainement penché et a essayé de m'embrasser. Bien sûr, je l'ai repoussé. Oh, dégoûtant, qu'est-ce que tu fais? T'es mon cousin! Mais c'est ce que nous sommes censés faire. Je l'ai regardé fixement, un regard confus sur mon visage. Qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a expliqué que nos parents avaient fait en sorte qu'on se marie. Mais nous n'avons que 16 ans. Ce n'est pas grave, nos parents nous forcent à le faire. Mais pourquoi? Liam m'a expliqué que ses parents étaient à la tête d'un gang criminel dans un pays étranger. Et tes parents sont à la tête d'un gang criminel dans cette région. Et en nous mariant, nous unirons les deux gangs en une organisation imbattable. Nous dirigerons les rues, nous nous emparerions de tous les crimes et contrôlerons la police. J'étais tellement choquée, je ne pouvais pas croire que ce qu'ils disaient pouvait être vrai. J'ai décidé de confronter mes parents quand je leur ai dit ce que Liam m'avait dit. Ils ont tout nié. Liam ment, Diana. Je ne sais pas pourquoi il a dit une chose aussi terrible. S'il te plaît, ignore-le. J'ai poussé un soupir de soulagement. Bien sûr que ce n'était pas vrai. Je savais depuis le début que Liam était bizarre. Je n'aurais jamais dû douter de mes parents. Je pense que c'est mieux si Liam part maintenant. Nous allons lui dire de rassembler ses affaires. Liam n'avait pas l'air très heureux quand mon père lui a dit qu'il devait partir. Mais il est monté dans sa chambre et a commencé à faire ses bagages. Je me suis sentie un peu désolée pour lui, alors j'ai décidé d'aller m'excuser et de lui dire au revoir. Quand je suis arrivée dans sa chambre, il me tournait le dos. « Hé Liam, sans rancune, je veux juste te dire au revoir. » Liam s'est retourné pour me faire face, mais alors qu'il le faisait, j'ai soudainement senti quelque chose me frapper au visage. Liam m'avait aspergée avec une sorte de liquide. J'ai immédiatement commencé à me sentir endormie, puis je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, j'étais dans une sorte de boîte en bois. Mon corps était raide et mon cou me faisait mal. Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un trou sur le côté de la boîte et la lumière du soleil brillait à travers. Quand je regardais par le trou, je suis sur un bateau au milieu de l'océan.
Mais comment suis-je arrivée ici? Qu'est-ce qui se passe? Que j'ai commencé à crier à travers le trou. Au secours! Au secours! Finalement, quelqu'un est venu m'aider. Mais ce qu'il m'a dit a été le plus grand choc de ma vie. Ils m'ont dit que c'était mes parents qui m'avaient mis dans la caisse. Vous mentez! Laissez-moi sortir d'ici, tout de suite! Nous allons nous amarrer dans quelques heures et vous pourrez sortir de votre cage. D'ici là, tu te comporteras bien si tu sais ce qui est bon pour toi. Je n'avais pas vraiment d'autre choix que de faire ce qu'il me disait. J'ai entendu les moteurs s'arrêter et le bateau s'est immobilisé. Quelques minutes plus tard, quelqu'un est venu et a ouvert la caisse. « Viens avec nous !» Ils m'ont fait sortir du bateau et ils m'ont mis dans un van. Ils ont roulé pendant environ 10 minutes. Quand nous nous sommes arrêtés, ils m'ont sorti du van et m'ont mis dans une sorte d'entrepôt. Je n'étais pas là depuis longtemps quand Liam est entré avec un couple plus âgé. « Diana, ce sont mes parents. Tes futurs beaux-parents. » J'étais tellement choquée que je pouvais à peine dire un mot. « Bonjour !»« Tu vas rester ici jusqu'à ce qu'on se marie. Ne t'inquiète pas, on s'occupera bien de toi. » Je n'arrivais pas à croire ce qui m'arrivait. Je commençais à me sentir vraiment désespérée. Comment mes parents ont-ils pu me vendre comme ça? Je voulais crier, mais je savais que ça ne ferait aucun bien. Au lieu de cela, j'ai décidé que je devais simplement jouer le jeu. Leur faire croire que j'avais accepté la situation. J'avais besoin de temps pour trouver un plan. Mes parents vont tout organiser pour notre mariage. Il faudra quelques semaines pour tout planifier. C'est bon, ça nous donnera le temps d'apprendre à mieux nous connaître. J'ai donné à Liam ce que j'espérais être un sourire doux. Ça a semblé fonctionner parce qu'il m'a souri en retour. Je vois, je savais que tu finirais par changer d'avis. Une fois que nous serons mariés, nos familles seront la plus grande organisation criminelle du monde. Liam et ses parents ont quitté la pièce. Une fois qu'ils étaient hors de vue, je me suis effondrée sur le sol et j'ai commencé à sangloter. Je n'avais aucune idée de comment j'allais m'en sortir. Mais il était hors de question que j'épouse Liam. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise à pleurer, mais les larmes ont fini par se tarir et j'ai essuyé mes yeux. Pleurer ne va pas me sortir de cette situation difficile. J'ai commencé à regarder autour de la pièce, essayant de voir s'il y avait une sortie, mais il n'y avait qu'une seule porte et elle était fermée de l'extérieur. Ça ne sert à rien, je ne vais jamais sortir d'ici. Soudain, j'ai entendu une clé tourner dans la serrure. Oh non, ça doit être Liam qui revient. Et quand la porte s'est ouverte, ce n'était pas Liam, c'était un autre garçon, probablement un peu plus âgé que moi. Je l'ai reconnu comme l'une des personnes que j'avais vues sur le bateau. Il doit travailler pour les parents de Liam. « Tiens, je t'ai apporté à manger. » Il m'a tendu une assiette de nourriture et un verre d'eau. « Merci. Quel est votre nom ?» Il m'a regardé d'un air un peu hésitant, puis il a dit « Je m'appelle Joe. »« Diana !» Il m'a souri et a quitté la pièce. Je n'avais pas du tout faim. Mais je savais que si je voulais avoir une chance de m'échapper, je devais garder mon niveau d'énergie. J'ai forcé la nourriture à descendre une fois que j'ai eu fini. J'ai commencé à penser à nouveau à la façon dont je pourrais m'échapper. Je n'ai pas beaucoup vu Liam ou ses parents les jours suivants. Ils étaient manifestement occupés par les préparatifs de notre mariage. Mais quand Liam est venu me voir, j'ai fait en sorte de lui faire un grand sourire. Je ne voulais pas qu'il ait des soupçons ou qu'il pense que je n'étais pas heureuse de notre mariage à venir. Mais à part Liam, la seule personne que j'ai vue était Joe. Chaque jour, c'est lui qui m'apportait mon petit déjeuner, mon déjeuner et mon dîner. J'ai commencé à avoir hâte de le voir. Un jour, quand il m'a apporté mon déjeuner, je lui ai demandé de rester un peu. « S'il te plaît, ne te précipite pas. Je me sens seule ici. Ce serait bien d'avoir quelqu'un à qui parler. » Je ne suis pas vraiment sûre si je dois faire ça. « Pourquoi pas? Nous ne faisons rien de mal, n'est-ce pas? » Je suppose que non. Après ça, Joe a commencé à passer de plus en plus de temps avec moi. Nous sommes devenus de très bons amis. Je suis si heureuse de t'avoir comme amie, Joe. Je deviendrais folle ici toute seule, si je n'avais pas à te parler. Je suis heureux aussi, Diana. Je t'aime vraiment bien. Quand j'ai entendu ces mots, mon cœur a sauté un battement. Je me suis demandé si Joe pouvait être la solution à mon problème. J'y ai pensé pendant un moment et j'ai décidé de tenter ma chance. Joe, m'aideras-tu à m'échapper d'ici? Joe m'a regardé avec surprise. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux pas épouser Liam? Non, non, je ne veux pas. Mais quand Liam vient ici, tu sembles toujours si heureuse de le voir. Je fais semblant. Je dois prétendre que je suis heureuse de me marier avec lui, mais en réalité, je veux juste partir d'ici. Je savais que je prenais un grand risque en disant la vérité à Joe. Après tout, il travaillait pour les parents de Liam, mais il était ma seule chance. S'il ne m'aidait pas à m'échapper, alors je n'aurais pas d'autre choix que d'épouser Liam. S'il te plaît, Joe, je t'en supplie, dis-moi que tu vas m'aider. J'ai retenu mon souffle et j'ai attendu que Joe y réfléchisse. Ok, je vais t'aider. J'ai laissé échapper mon souffle. Merci, Joe, merci. Donne-moi un jour pour faire quelques arrangements, ok? J'ai hoché la tête. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je voulais faire confiance à Joe, mais au fond de mon esprit, il y avait une légère inquiétude qu'il puisse revenir sur sa promesse.
Mais je n'avais pas à m'inquiéter. Le lendemain matin, quand la porte s'est ouverte, Joe est entré avec un grand sourire sur le visage. « Allez, on va te sortir d'ici. J'ai vérifié partout et la voie est libre. Liam et ses parents sont introuvables. » Joe m'a tendu la main et je l'ai saisi. Il m'a fait un grand sourire et m'a serré la main. « Tu vas être en sécurité avec moi. Je vais m'occuper de toi. » Nous avons couru hors du bâtiment aussi vite que possible. Je n'avais aucune idée de l'endroit où Joe m'emmenait, mais je lui faisais confiance. Nous avons couru, et finalement, j'ai pu voir le port en face de nous. Viens, j'ai un bateau qui nous attend. Nous avons sauté sur le bateau. Joe a mis le moteur en marche et nous avons commencé à sortir du port et à naviguer sur l'océan. La terre derrière a commencé à s'éloigner de plus en plus, m'éloignant de mon passé et Joe du sien aussi. Je me suis retournée pour regarder vers l'avant alors que nous naviguions. J'avais vraiment le sentiment que nous naviguions vers un avenir beaucoup plus radieux. Joe a pris ma main et nous avons tous les deux souri l'un à l'autre. Je ne m'étais jamais sentie aussi heureuse de ma vie. En prenant mon sac de sport et en me dirigeant vers la porte d'entrée, je me suis tourné vers papa. N'oublie pas mon devoir de géographie. Ne t'inquiète pas, fiston, ce sera prêt avant l'école demain. Puis je me suis tourné vers maman. Mon projet de science est dans 2 jours. Monsieur Waldo est à la recherche de quelque chose de spectaculaire. Maman a souri. Ne t'inquiète pas, j'ai quelque chose dans ma manche. Il n'aura d'autre choix que de te donner un A+. J'ai ouvert la porte d'entrée. Merci, je vous verrai après l'entraînement. Alors que je fermais la porte, j'ai entendu ma sœur de 10 ans Lexi demander de l'aide pour ses devoirs. Maman lui a dit que dès qu'elle aura fini avec mon projet de science, elle serait disponible. Hey, mon nom est Derek. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour des histoires incroyables. Si c'est le cas, peut-être que tes parents feront des devoirs à ta place aussi. En grandissant, je rêvais de devenir un scientifique. Maman m'a acheté tous les kits scientifiques et même une blouse blanche quand j'étais plus jeune. Mais quand je suis devenu adolescent, papa a insisté pour que je devienne un joueur de football. Papa a raté sa chance de devenir footballeur professionnel à l'université quand il s'est abîmé le genou. Maintenant, il essaie de vivre son rêve à travers moi. J'ai beau lui dire que je ne veux pas jouer au football, il insiste sur le fait que je ne dois pas laisser dormir mes talents et que je dois faire partie d'une équipe de football. Pourquoi les parents sont comme ça ? Quoi qu'il en soit, après un certain temps, j'ai décidé d'essayer de faire partie de l'équipe et bien sûr, je suis devenu le quarterback de l'équipe. Mon père était ravi. Enfin, quelqu'un pour perpétuer l'héritage des Reynolds. Vous voyez, j'étais le premier-né et le seul fils de mes parents. Après moi, maman a eu 4 autres filles, alors papa comptait sur moi pour réaliser son rêve. En tant que bon élève, mon objectif était d'obtenir une bourse complète pour aller à l'université. Et mon père espérait que j'obtiendrais une bourse de football complète. Je suppose que mes chances d'obtenir une bourse ont doublé. Je ne peux pas être contrarié par ça. Le plus gros problème était que mes parents ne comprenaient pas à quel point c'était dur d'être une star de football. De longues séances d'entraînement et de bonnes notes. Tu dois te moquer de moi. Maman dit toujours, le travail acharné paie. Suivi de celui de papa, tu nous rends fiers, fils. Continue à faire tes heures. Mais où veulent-ils que je prenne des heures pendant la journée ? Les sortir d'un chapeau d'un magicien ? Les devoirs d'école, l'entraînement de football, plus les tâches ménagères étaient une vie sociale nulle. Après quelques mois à essayer de tout faire, j'étais complètement épuisé. Après l'entraînement, un après-midi, je me suis traîné dans ma chambre avec l'intention de faire mes devoirs. La dernière chose que je savais, c'était que je me levais au son de mon alarme qui me criait dessus pour me dire qu'il était temps de me réveiller pour aller à l'école. J'ai passé ma main sur mon visage en signe de frustration, car je me suis rendu compte que je n'avais pas fait mes devoirs la veille. Les professeurs vont me tuer, j'ai gémi en me préparant pour l'école. Une fois prêt, j'ai pris mon sac et je me suis dirigé vers la cuisine où ma famille prenait déjà son petit déjeuner. Tu as l'air épuisé. Maman a posé une assiette d'œufs devant moi. Oui, tellement épuisé que je n'ai pas pu finir mes devoirs hier soir. Maman et papa ont échangé des regards. Maman et moi avons aidé dans ce domaine. Nous savions combien tu as travaillé dur ces derniers mois. Alors tu ferais aussi mes devoirs ? Daphné, ma petite sœur de 13 ans, a ajouté son grain de sel. Daphné, mange ton petit déjeuner rapidement. Le bus sera bientôt là, a grondé maman. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je pouvais demander à mes parents de faire tous mes futurs devoirs à ma place. J'ai souri en finissant mes pancakes. Sur le chemin d'école, j'ai pensé à Melinda. C'était la nouvelle de l'école et la plus belle fille que j'ai jamais vue. J'ai toujours voulu l'inviter à sortir, mais je n'ai jamais eu le temps de sortir. Mais avec des parents qui faisaient mes devoirs, mes possibilités étaient infinies. J'étais un peu nerveux quand j'ai vu Melinda à l'école ce jour-là, mais j'ai rassemblé tout mon courage et je l'ai abordée. « Salut Melinda. »« Salut Derek. » Elle connaissait mon nom. Je n'arrivais pas à croire qu'elle connaissait mon nom. Je me suis raclé la gorge. « Tu aimerais sortir avec moi un jour ? » J'adorerais sortir avec le quarterback de l'équipe de football. Passe me prendre ce soir. Je t'enverrai l'heure et l'adresse par SMS. Je l'ai regardé partir pour rejoindre mes amis. Puis j'ai compris. Ce soir, j'avais un entraînement de football jusqu'à 18h. Je n'avais pas encore trouvé de plan pour que mes parents fassent mes devoirs
Je veux dire qu'ils l'ont fait la nuit dernière, ça ne veut pas dire qu'ils feront ce soir aussi. C'est le cas? Reynolds, concentre-toi sur le jeu. L'entraîneur m'a crié dessus pour la 5e fois après que j'ai trébuché sur le terrain. Désolé, coach. Après l'entraînement, quand j'ai reçu le texte de Melinda, j'ai réalisé que je devais mentir à mes parents. Ne me regarde pas comme ça. Je suis sûr que tu as aussi menti à tes parents. Je les ai appelés et je leur ai dit que l'entraînement allait être en retard aujourd'hui. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter et d'être prudent. Je me suis senti coupable après avoir raccroché. Mais as-tu vu Melinda? C'était peut-être la seule chance que j'avais avec une fille comme elle. J'ai envoyé un message à Melinda et je lui ai dit que je la retrouverais dans 30 minutes. Après m'être douché, j'ai pris un bus pour aller chez Melinda. Quand elle a ouvert la porte, ma mâchoire s'est décrochée. Mentir à mes parents en valait vraiment la peine. Elle portait une courte robe rose qui épousait ses hanches et des accessoires assortis. Où est ta voiture? Melinda m'a regardé par-dessus mon épaule et dans la rue. Désolé, je suis venu directement de l'entraînement. Je n'ai pas eu le temps de rentrer à la maison et d'emprunter la voiture de mes parents. J'espère que le bus sera ok pour ce soir. Mon visage était rouge de gêne. Non, c'est bon. Melinda m'a souri. Je connais un restaurant sympa dans le coin où on peut passer la nuit. Ils servent de tout. Melinda et moi avons passé un bon moment. Et en la raccompagnant chez elle, je lui ai tenu la main et j'ai été soulagé qu'elle ne s'éloigne pas. Après lui avoir dit bonne nuit et être partie, elle m'a appelé. Tu ne vas pas m'embrasser pour me dire bonne nuit? Avant que je ne puisse répondre, ses lèvres étaient pressées contre les miennes. Mon cœur avait l'impression de faire des sauts périlleux. Elle s'est retirée et rapidement rentrée, me laissant sans voix. Je suis arrivé à la maison vers 21h. Comment s'est passé l'entraînement? Daphné m'a regardé en levant un sourcil. C'était bien. C'est drôle que tu dis ça. J'ai répondu à la porte quand Franck, ton coéquipier, a déposé ta veste que tu avais laissée. Chut. J'ai placé la main sur la bouche de Daphné. Est-ce que papa et maman le savent? Daphné a secoué la tête et a retiré ma main de sa bouche. Ils ne le savent pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai ce devoir de maths pour demain. Elle m'a tendu les pages. Et ils doivent être terminés pour demain. Bonne nuit, Di. Dors bien. Daphné s'est éloignée et j'ai grommelé en me dirigeant vers ma chambre. J'ai sorti tous mes devoirs, y compris celui de Daphné, et je les ai posés sur mon bureau. Je savais que mon plan était risqué, mais ça valait le coup d'essayer. J'ai fait semblant de dormir près de mon bureau et 10 minutes plus tard, papa m'a donné un coup de coude et m'a dit d'aller sur mon lit. J'ai répondu en grognant et j'ai tiré mes couvertures sur moi. J'ai regardé en silence papa rester près du bureau pour faire mes devoirs. J'ai souri à mon ingéniosité alors que je m'endormais. Tout s'est bien passé pendant les 3 semaines suivantes. Melinda et moi étions officiellement un couple. Je dormais plus, j'avais une vie sociale, mes notes étaient parfaites et j'étais une star sur le terrain. Même les notes de Daphné se sont améliorées depuis que je laisse maman et papa faire ses devoirs aussi. Mais le dicton « Toutes bonnes choses ont une fin » s'est avéré vrai lorsque j'ai été convoqué dans le bureau du principal au sujet de mes notes. J'ai été choqué. Daphné était là aussi. « Que fais-tu ici ?» Je me suis assis à côté de Daphné en attendant M. Julien m'appeler à son bureau. Peut-être que ça a un rapport avec ça. Daphné a agité les papiers dans sa main frénétiquement. J'ai pris les papiers et sur chacun d'eux, la lettre F était entourée. Mon visage est devenu pâle. Comment est-ce possible? C'est ce que j'aimerais savoir. Daphné a fulminé. Daphné a été appelée au bureau en première et je suis resté assis nerveusement pendant les 30 minutes suivantes. Quand elle est sortie, ses yeux rouges m'ont dit qu'elle pleurait. Quand je me suis levé, elle a couru hors du bureau. Monsieur Julien a appelé mon nom avant que je puisse la suivre. Bon après-midi, monsieur. Je l'ai salué avant de m'asseoir sur la chaise en face de lui. Monsieur Julien m'a interrogé sur les papiers qu'il avait devant lui. Le professeur lui a envoyé mes devoirs corrigés. Tout comme ceux de Daphné, ils avaient tous un F entouré dessus. Il m'a remis mes papiers et m'a rappelé que si je n'améliorais pas mes notes, je ne serais pas autorisé à jouer au football et je n'aurais pas droit à la bourse universitaire ou sportive pour laquelle je travaillais. Après un moment, la voix de monsieur Julien s'est tue, alors que je me concentrais sur l'horloge derrière lui. Le son du tic-tac sonnait fort, alors que je réalisais que s'il ne finissait pas par parler bientôt, je serais en retard pour l'entraînement. Après environ 40 minutes d'attente, on m'a finalement renvoyé. L'entraîneur n'était pas content. Il m'a entraîné comme si j'étais un champion de la WWE. Cet après-midi-là, quand tout le monde était autorisé à partir, le coach m'a fait travailler pendant 2 heures de plus. À la fin de l'entraînement, j'avais 15 appels manqués de Melinda. J'ai essayé de la rappeler mais son téléphone est tombé sur la messagerie vocale. Je lui ai envoyé un texto expliquant que j'étais en retard à l'entraînement et que je me rattraperais puisque nous ne pouvions pas aller à notre rendez-vous ce soir. Cette nuit-là, je n'ai pas eu à faire semblant. Je me suis endormi dès que ma tête a touché l'oreiller. Quand je suis arrivé à l'école le lendemain, je m'attendais à ce que mes devoirs soient dans mon sac, mais ils n'y étaient pas. J'ai paniqué quand M. Waldo nous a demandé son devoir de science. Je lui ai dit que je n'étais pas en mesure de le terminer. Il m'a dit qu'il ne voulait pas de mes excuses. Il voulait sa mission. Il m'a donné jusqu'à 15 heures pour rendre mes devoirs. À l'heure du déjeuner, j'ai eu 2 devoirs d'autres enseignants à rendre avant 15 heures.
J'ai passé l'heure du déjeuner dans la bibliothèque de l'école à essayer de le terminer, mais mes efforts ont été vains. Je suis allé voir monsieur le bureau de Julien après l'école pour demander un délai supplémentaire pour mes devoirs. J'étais choqué quand j'ai vu le coach sortir du bureau. « Oh, monsieur Reynolds, c'est exactement la personne que je voulais voir. » Monsieur Julien m'a regardé d'un air solennel. Je suis entré dans le bureau et je me suis assis. Monsieur Julien m'a dit que les professeurs ont signalé que je n'avais pas rendu mes devoirs aujourd'hui. Il a dit que je n'étais plus dans l'équipe de football jusqu'à ce que mes professeurs rapportent que mes notes étaient meilleures et que mes devoirs étaient rendus à temps. Il a dit qu'il devait faire de moi un exemple pour faire savoir aux étudiants que les études passeront toujours en premier. Je suis sorti du bureau avec le sentiment d'avoir échoué. Tu te souviens quand je t'ai dit que mentir à mes parents valait le coup? Ouais, écrase ça, parce que ça ne l'est pas. Maintenant, je pourrais avoir perdu l'opportunité pour mes 2 bourses. J'ai vu Melinda alors que je sortais à l'école. Hé bébé, enfin un peu de lumière à la fin de ma journée pourrie. Ou du moins je le pensais. J'ai entendu dire que tu étais viré des clubs de football. Je ne sors pas avec des losers. Ses amis ont ri et elle m'a tourné le dos. J'ai souhaité que la terre s'ouvre et m'avale. Cet après-midi-là, je suis rentré à pied. Une question qui me taraudait l'esprit était « Mes parents savaient-ils que je les trompais pour qu'ils fassent mes devoirs ?» Après le dîner ce soir-là, maman et papa ont demandé à Daphné et moi de rester dans la cuisine pendant que les autres filles se préparaient à aller au lit. « Vous avez quelque chose à nous dire ?» Papa nous a regardés. Daphné et moi nous sommes regardés et nous n'avons rien dit. Vous pourriez couper la tension dans la cuisine avec un couteau. Puisque personne n'a rien à dire, peut-être que ces 2 vidéos peuvent secouer vos souvenirs. Maman a posé son téléphone sur la table et appuyé sur le bouton de lecture. Daphné et moi avons regardé avec horreur. La première vidéo montre Daphné en train de me remettre ses devoirs à faire, tandis que l'autre vidéo me montre au téléphone en train de dire à la personne à l'autre bout du fil que mes parents me font la vie dure lorsqu'il s'agit de faire mes devoirs. J'ai également dit à cette personne que j'avais menti et dit à mes parents que je m'entraînais pour pouvoir enfin avoir une vie sociale. Quand l'écran est devenu noir, Daphné et moi avons regardé maman et papa. La tristesse et les regards déçus sur leur visage m'ont brisé le cœur. « Comment avez-vous eu cette vidéo ?» Daphné a regardé maman. « La façon dont nous l'avons obtenue la vidéo n'a aucune importance pour vous. Vous êtes tous les 2 punis jusqu'à nouvel ordre. Quant à toi, Derek, tu iras au cours d'été pour améliorer tes notes. Nous sommes tes parents et parce que nous t'aimons, nous avons essayé de t'aider. Au lieu de cela, toi et Daphné avez profité de notre bonne nature. Il faudra du temps avant que nous ayons confiance en l'un d'entre vous. Daphné et moi avons été envoyés dans le champ pour le reste de la nuit. En sortant mes livres pour faire mes devoirs, j'ai réalisé que mon comportement était égoïste. Je n'avais pas le droit de profiter de mes parents. Je leur dois plus que des excuses. Laissez vos idées dans les commentaires. J'aimerais faire quelque chose d'extraordinaire pour mes parents afin de leur faire savoir à quel point je suis désolé. Je me suis allongée sur mon lit et j'ai essayé de faire abstraction du bruit de mes parents qui se disputaient dans la chambre d'à côté. Mais même la musique que j'écoutais n'était pas aussi forte que leur voix élevée. Tu es si contrôlant, je ne peux pas le supporter. Eh bien, je n'aurais pas à te contrôler si tu n'étais pas si indigne de confiance. Qu'ai-je fait pour que tu ne me fasses pas confiance? Où dois-je commencer? Ça suffit, je ne vais plus supporter ça. C'est fini entre nous. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas avoir à vivre les horreurs que j'ai découvertes ensuite. J'ai entendu frapper à la porte de ma chambre. Entre, c'était ma mère. Tana, je dois te parler de quelque chose. Je pouvais voir à la tête de maman que c'était quelque chose de sérieux. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ton père et moi allons divorcer. J'étais vraiment choquée. Bien sûr que je savais qu'ils s'étaient beaucoup disputés récemment, mais la dernière chose à laquelle je m'attendais était qu'ils divorcent. Pourquoi? Nous ne nous sommes pas entendus récemment. Ce sera mieux pour nous tous à long terme. Le lendemain, mon père a déménagé. Je l'ai regardé par la fenêtre, faire sa valise et ses affaires dans la voiture. Ne t'inquiète pas, Tana. Tu peux venir me voir quand tu veux. Tu remarqueras à peine mon absence. J'ai serré papa dans mes bras et lui ai fait un signe d'adieu. J'ai vu papa quelques fois au cours de la semaine suivante, mais ses appels se sont faits plus rares et les semaines ont passé sans qu'il veuille me voir. Il n'a pas fallu longtemps avant que nous n'ayons plus aucune relation du tout. C'était juste moi et ma mère. Maman ne gérait pas très bien le fait d'être seule. Elle avait toujours eu mon père et elle trouvait cela très difficile d'être seule. Si seulement elle pouvait trouver un petit ami. Je suis sûre qu'elle serait heureuse alors. Ce week-end, je suis allée au centre commercial avec quelques amis et c'est lorsque nous nous sommes arrêtés pour acheter une boisson à l'un des stands que j'ai discuté avec un gars vraiment sympa. Il avait à peu près l'âge de ma mère. Je me suis surprise à lui parler de ma mère. « Tu devrais peut-être prendre mon numéro, lui demander de m'appeler. » « Ce serait génial, merci, je le ferai. » J'ai noté son numéro, j'avais hâte de rentrer à la maison et d'annoncer la bonne nouvelle à maman. « Maman, je t'ai trouvé un rendez-vous !» Je pensais que maman serait heureuse, mais au lieu de ça, elle était juste embarrassée. « Tana, c'est si embarrassant. Comment as-tu pu faire une telle chose ?»
Je pensais que tu serais heureuse. De toute façon, j'ai tout arrangé maintenant, alors tu dois y aller. » Maman ne voulait vraiment pas aller à ce rendez-vous, mais j'ai finalement réussi à la convaincre d'essayer. Je lui ai envoyé un message et j'ai organisé un rendez-vous avec maman le lendemain. Mais quand maman est revenue du rendez-vous, elle n'avait pas l'air très heureuse. « Comment c'était ? » ?»« Horrible. Mais penses-tu que tu pourrais m'aider à retrouver quelqu'un d'autre ? » ?»« Bien sûr, maman. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui te convienne mieux. » Je suis retournée au centre commercial et j'ai trouvé un tas de rendez-vous pour maman. Elle est allée à tous les rendez-vous, mais elle n'était heureuse avec aucun d'entre eux. Il était si ennuyeux. Il était vraiment égoïste. Ce n'est pas un gentleman. Elle avait toujours quelque chose de mauvais à dire sur chaque rendez-vous qu'elle avait. Ça a commencé à me taper sur les nerfs. Je pensais qu'elle était trop difficile. « Tu peux m'aider à trouver un autre rendez-vous ? » J'en avais assez de chercher des mecs pour maman et j'étais frustrée qu'elle ne semble jamais heureuse avec aucun d'entre eux. Peut-être que tu devrais essayer de trouver un gars toi-même. Alors tu pourras être heureuse avec le choix. Tana, tu ferais mieux de m'aider à trouver quelqu'un. Je fais tout pour toi. Tout ce que je demande, c'est que tu fasses une chose pour moi. C'est trop demandé ? Mais tu n'aimes jamais les gars que je te trouve. Tu ferais mieux de m'aider ou je vais te couper ton argent de poche et tu seras puni. Je n'avais pas d'autre choix que de faire ce qu'elle disait. Tous les jours après l'école, je devais aller directement au centre commercial et essayer de trouver un rendez-vous pour maman. Je me sentais vraiment malheureuse, surtout qu'elle n'est jamais restée avec aucun d'entre eux. Je n'arrivais pas à croire que ma propre mère m'utilisait pour avoir des mecs. Maman avait un rendez-vous différent chaque jour. Il s'agissait généralement d'un dîner en tête-à-tête, ce qui permettait à maman d'avoir un repas gratuit alors que j'étais coincée à la maison tous les soirs à devoir préparer mon propre dîner. Un soir, j'étais assise dans la cuisine à manger mes nouilles instantanées quand j'ai commencé à me sentir vraiment en colère. Ce n'est pas juste, maman est sortie s'amuser à un autre rendez-vous pendant que je suis coincée ici. Et si je voulais sortir avec quelqu'un ? Plus j'y pensais, plus j'étais en colère. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire une farce à maman. Je vais lui trouver un mec vraiment méchant comme Cavalier. Ça lui apprendra. J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé une société qui louait des acteurs. Je les ai contactés et j'ai fait en sorte que l'un de leurs acteurs aille à un rendez-vous avec maman et qu'il soit vraiment méchant avec elle. Peut-être que si elle a un mauvais rencard, elle arrêtera de me demander de trouver des mecs pour elle. Je me suis arrangée pour que l'acteur rencontre maman au parc. Je voulais voir quelle serait la réaction de maman à ce rendez-vous. Alors je l'ai suivi au parc et je me suis cachée derrière un buisson pour regarder. Je l'ai regardé se diriger vers le banc et s'asseoir à côté du gars assis là. Ils ont commencé à bavarder. Soudain, une bande de gars, tous habillés en noir, se sont arrêtés et ont attrapé maman. Ils l'ont jetée à l'arrière d'un van. J'ai couru hors de ma cachette et j'ai commencé à crier. « Au secours ! Au secours ! Laissez-la tranquille !» Mais il était trop tard. La camionnette est partie en trombe, me laissant sous le choc. Mon Dieu, que se passe-t-il ? J'ai sorti mon téléphone et appelé l'acteur, mais il n'a pas répondu. A-t-il planifié cela depuis le début ? Ça pourrait faire partie de l'acte pour donner à maman un mauvais rendez-vous ? Un peu extrême, non ? Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Et si maman était vraiment en danger ? J'ai appelé la police et leur ai dit exactement ce dont j'avais été témoin. Nous allons demander à des officiers de s'en occuper. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûre que nous trouverons votre mère bientôt. Mais ils ne l'ont pas trouvée. Les jours ont passé, puis les semaines. Il n'y avait aucun signe de maman. J'ai commencé à craindre le pire. Elle avait disparu depuis environ 6 semaines. Quand j'ai trouvé la note, elle était collée sur la porte du frigo. Si tu veux que ta mère revienne, donne-nous $1 million. Je suis restée là à regarder la note, choquée. Comment peuvent-ils s'attendre à ce que je trouve une telle somme d'argent ? Nous ne sommes pas riches. Je savais qu'il n'y avait qu'un seul moyen d'obtenir l'argent. Je devais le voler. J'ai commencé à élaborer un plan. J'ai décidé de braquer ma banque locale. Je l'avais vu faire des tas de fois dans des films. Ça n'avait pas l'air si difficile. J'ai acheté une batte de baseball et je suis allée à la banque quand elle était la plus occupée. Dès que je suis entrée dans la banque, j'ai commencé à crier sur tout le personnel et les clients. Couchez-vous par terre, ou vous allez être blessés. Donnez-moi tout votre argent. Quelques clients sont tombés par terre, mais le personnel m'a juste regardé et a commencé à rire. Je suis sérieuse, mettez l'argent dans ce sac. J'ai jeté mon sac à dos par-dessus le comptoir à l'un des employés, mais au lieu de mettre de l'argent dedans, elle a appuyé sur un bouton d'alarme et les portes se sont verrouillées automatiquement. 2 secondes plus tard, j'étais entourée de gardes armés. Lâche ta batte, tu viens avec nous. J'ai fait ce qu'ils m'ont dit. Il était inutile d'essayer de s'échapper. Il n'y avait pas d'issue. Les gardes m'ont attachée jusqu'à ce que la police arrive. Ils m'ont emmenée au poste de police et m'ont mis dans une cellule. Je me suis assise là toute seule. J'avais peur et je me sentais seule. J'ai entendu la porte de la cellule s'ouvrir et j'ai levé les yeux. Il y a quelqu'un ici qui veut vous voir. J'ai été choquée de voir ma mère debout dans l'embrasure de la porte. Elle avait l'air visiblement bouleversée. « Tana, pourquoi voudrais-tu braquer une banque ? Pour obtenir l'argent pour payer ta rançon ?
Oh Tana, c'était un canular. Je n'ai jamais été en danger. L'acteur que tu as payé pour avoir un mauvais rendez-vous avec moi m'a contacté et m'a dit ce que tu lui avais demandé de faire. Il se sentait mal pour moi. On a décidé de simuler un kidnapping pour te piéger et te faire réfléchir un peu. L'acteur a mis ce faux mot sur la porte du frigo. On voulait juste te faire un peu peur. T'es folle? Comment as-tu pu me faire ça? Je me suis fait un sang d'encre pour toi. J'ai commencé à comprendre pourquoi mon père avait quitté ma mère. Elle était manifestement folle. Eh bien, j'espère que t'es contente de toi. Grâce à toi, je vais maintenant aller en prison. J'ai passé 2 ans en prison. J'ai passé la plupart du temps à penser à la façon dont j'allais me venger de maman pour m'avoir mis là-dedans. Quand le jour de ma libération est arrivé, maman est venue me chercher. « Tana, tu es enfin libre de rentrer à la maison !» J'ai souri à maman, même si à l'intérieur j'étais en colère. J'avais besoin de prétendre que tout allait bien entre nous, au moins jusqu'à ce que le bon moment arrive pour prendre ma revanche. J'ai une surprise pour toi quand on rentrera à la maison. Qu'est-ce que c'est? Tu vas devoir attendre et voir. En rentrant à la maison, je me suis demandé quelle pouvait être la surprise. Peut-être qu'elle me fait une fête de bienvenue à la maison. Mais lorsque j'ai franchi la porte, mon cœur s'est effondré. L'acteur qui avait aidé ma mère était assis dans notre salon. Il avait l'air d'y être très à l'aise. Tony et moi vivons ensemble maintenant. J'ai regardé maman en état de choc. J'étais furieuse contre eux deux. Alors que j'avais passé les 2 dernières années dans cette misérable prison, ils avaient joué aux amoureux. J'ai caché ma colère et forcé un sourire sur mon visage. C'est une excellente nouvelle. Je suis si heureuse pour vous deux. Je leur ai dit que j'étais fatiguée et je me suis excusée. Quand je suis montée dans ma chambre, je n'arrêtais pas de penser à quel point je les détestais tous les deux. Je me fiche de ce qu'il faut faire. Je vais leur faire payer ce qu'ils m'ont fait. Je savais ce que j'allais faire. Le lendemain, maman et Tony ont dit qu'ils sortaient dîner. Dès qu'ils ont quitté la maison, j'ai appelé mon père. « Salut papa, écoute, tu peux venir? Maman est sortie et je veux te parler de quelque chose. »« Bien sûr Tana, je serai bientôt là. » J'ai entendu la voiture de papa s'arrêter et je suis allée ouvrir la porte. « Salut papa. »« Entre. » Mon père s'est assis sur le canapé et je lui ai raconté ce que maman et Tony avaient fait. Je me suis toujours demandé pourquoi tu voulais braquer une banque. Ce n'était pas dans ta nature. Je ne l'ai fait que pour essayer de sauver maman, mais ça a fini par me coûter 2 ans de ma vie. Soudain, la porte s'est ouverte et maman et Tony sont entrés. « Brian, que fais-tu ici ?» Je lui ai demandé de venir, je lui ai tout dit. Mon père a pris la batte de baseball et a traîné Tony en bas des escaliers et dans le sous-sol. Maman a commencé à crier et à me supplier. « S'il te plaît, Tana, tu dois dire à ton père d'arrêter. Ne le laisse pas faire du mal à Tony. Je ne dirai rien à papa. » Mais je croyais qu'on s'était pardonné. Je ne t'ai pas pardonné. Tu as ruiné ma vie. Nous pouvions entendre une agitation venant du sous-sol, puis tout est devenu silencieux. Quelques secondes plus tard, papa est revenu dans le salon. Il était couvert de sang. « Qu'as-tu fait à Tony ?»« Que penses-tu que j'ai fait ?» Papa a mis son doigt dans le sang et l'a léché. « Oh, qu'est-ce que tu fais ?»« C'est juste de la sauce tomate, maman. » Papa a sorti Tony de la cave. Il avait l'air un peu secoué, mais sinon il allait bien. Papa a accepté de m'aider de te faire une farce pour se venger de toi. Maman ressemblait à un fantôme. Je pensais que tu l'avais tué. Bien sûr, on ne tue personne. Tu ne pensais pas que je risquerais de retourner en prison, n'est-ce pas? Tu n'en vaux pas la peine. J'ai ramassé mon sac et pris mon manteau. Regarde-moi bien, car c'est la dernière fois que tu me vois. Que veux-tu dire? Tu vas vivre avec ton père? Quoi? Lui? Pas question. Je me suis retournée et j'ai regardé mon père, qui semblait lui aussi choqué. Tu ne voulais plus rien à faire avec moi après le divorce de maman et toi. C'était comme si je n'existais plus. Je ne veux vivre avec aucun d'entre vous. Je vais vivre toute seule. À plus. Je suis sortie de la maison et je n'ai jamais regardé en arrière. Au cours des dernières semaines, Steve et moi avons remarqué que maman avait un comportement suspect, quittant la pièce lorsqu'elle prenait des appels et emportant son téléphone partout où elle allait. Elle avait maintenant une ligne d'inquiétude gravée en permanence sur son front. Steve et moi voulions nous assurer que maman n'était pas en danger. Surtout qu'elle était inspecteur de police. Où est-elle? J'ai chuchoté à mon frère Steve. Elle est sous la douche, donc tu as environ 10 minutes. J'ai souri. Je n'avais pas besoin de 10 minutes puisque je pirate des ordinateurs depuis l'âge de 7 ans. J'ai connecté le téléphone à mon ordinateur et je me suis mis au travail. Environ 2 minutes plus tard, les photos que maman a prises avec son téléphone sont apparues sur mon écran sous la forme d'un diaporama. Quand on est arrivé à la dernière photo, Steve et moi avons été surpris. Papa se tenait à côté d'une petite fille assise sur une chaise avec une pancarte dans la main qui disait « S'il vous plaît, aidez-moi ». Hey, mon nom est Ellie. Si vous appréciez nos histoires, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Et n'hésitez pas à en parler à un ami. Dès que j'ai eu fini, j'ai replacé le téléphone dans la chambre de maman. Steve et moi, nous sommes concentrés sur la fin de nos corvées pour nous distraire de ce que nous avons vu, du moins jusqu'à ce que nous soyons seuls. Dès que maman est partie au travail,
Steve et moi avons discuté de ce que nous avons vu. Tu crois que c'est pour ça que maman était si inquiète? Ça doit être ça. Mais pourquoi papa retient-il cette petite fille en otage? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Qui est la petite fille et quel est son lien avec maman? Les questions de Steve s'échappaient de ses lèvres. La grande question est de savoir où ils étaient ces 10 dernières années et pourquoi il est de retour. J'ai regardé Steve en sachant qu'il ne pouvait pas me donner les réponses que je voulais. Il y a 10 ans, notre père a disparu. Comme tous les matins, il a embrassé maman, puis Steve et moi, puis il est parti au travail. Ce jour-là, cependant, il n'est jamais rentré chez lui. Et les jours se sont transformés en mois et les mois en années. Maman n'a jamais parlé de lui après son départ et Steve et moi ne parlions pas de lui devant elle. Tu sais, comme on veut tous les deux être détectives comme maman, je pense que c'est une bonne occasion pour nous acquérir des compétences d'investigation. Venant du gars qui pensait que c'était une bonne idée de mettre les boules de papier d'aluminium au micro-ondes. C'est en fait une idée géniale. C'est parti, notre première affaire officielle. Comme notre mère est détective, Steve et moi savions que nous devions être sournois et intelligents. Nous avions une excellente relation avec maman et je me sentais mal à l'aise d'agir dans son dos. D'autant plus que je savais que Steve et moi devions franchir certaines limites personnelles avec elle pour aller au fond des choses. Nous savions que si nous aidions maman à résoudre cette affaire, ça sera un grand soulagement pour elle et peut-être que Steve et moi pourrions comprendre pourquoi papa est parti en premier lieu. Notre première tâche est de regarder dans les dossiers de maman pour voir s'il y a plus d'informations sur la photo. Steve a gémi lorsque nous sommes entrés dans la chambre de maman et que nous avons vu au moins 15 boîtes de dossiers bien rangées dans un coin de sa chambre. C'est dans des moments comme celui-ci que j'aimerais que maman ait un ordinateur. J'ai secoué la tête et tapoté Steve sur l'épaule de manière ludique. Eh bien frère, il est temps d'y aller à l'ancienne. Et tu devrais être reconnaissant que maman ne puisse pas voir ces photos en ligne de toi et Sheila à la fête de ton 16e anniversaire. Steve a gloussé. Ouais, mettons-nous au travail. Steve et moi, nous sommes assis et avons fouillé dans chaque boîte de dossiers qui était placée soigneusement dans le coin de la chambre. Après quelques heures passées penchées sur les piles de papier et sur le sol, Steve m'a écrié « Je crois que j'ai quelque chose !» Steve et moi avons regardé la photo qu'il tenait dans sa main. Il s'agissait d'une photo de la même petite fille que sur la photo, debout devant un magasin de glace, CG's Ice Cream Parlor. Attends, ce n'est pas le marchand de glace près de chez grand-mère? Ton sens de l'observation est assez étrange, grand frère. Je crois qu'il est temps de rendre visite à grand-mère. J'ai pris une photo rapidement avant que Steve et moi nous remballions les dossiers de maman et sortions de sa chambre. Le lendemain après l'école, Steve et moi avons demandé à maman si nous pouvions rendre visite à grand-mère pendant le week-end. Tu veux dire la grand-mère chez qui je t'ai envoyé il y a quelques mois et que tu ne pouvais pas attendre pour revenir à la maison parce qu'elle n'avait pas de Wi-Fi ou de télévision? La grand-mère dont tu parles? Steve et moi nous sommes regardés. Nous ne l'avons pas vue depuis un moment et Steve et moi avons pensé que ça serait bien de lui rendre visite et je dis rapidement. Oui, et Ellie voulait lui montrer les 3 brins de barbe qu'il s'est laissé pousser, dit Steve en essayant de jouer avec mon menton. Je l'ai repoussé avec humour. Maman a ri. Quelque chose me dit que ce n'est pas la seule raison. Mais puisque tu insistes, je vais l'appeler et prendre les dispositions nécessaires. Maman nous a déposé tôt le samedi matin. J'ai entendu maman et grand-mère et je me suis rapproché un peu plus pour mieux entendre leur conversation. Sacha, tu dois gérer la situation avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Pense aux garçons. Maman, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Si je fais le moins de faux pas, ils pourront être tués. La dernière fois, j'ai pu m'échapper. Ce n'était pas si simple pour Joseph. Qui sont-ils? Que s'est-il passé la dernière fois? Est-ce que maman était la raison pour laquelle papa n'a pas pu rentrer à la maison pendant 10 ans? Dès que j'ai entendu des pas se diriger vers la porte, je me suis faufilé dehors et me suis assis à côté de Steve sur les marches du porche. Maman est sortie par la porte d'entrée, suivie de grand-mère. Maman, ne laisse pas les garçons t'embobiner. Ils ont un devoir à rendre lundi. Assure-toi qu'ils l'ont fait. Ma fille, je vous ai bien élevé, toi et ton frère. Je pourrais m'occuper de 2 adolescents pendant les 2 prochains jours, a répondu grand-mère avec insolence. On a dit au revoir à maman qui est montée dans la voiture et est partie. Quand j'ai été sûr que grand-mère était hors de portée de voix, je me suis retourné vers Steve. Grand-mère sait ce qui se passe. Il m'a regardé avec incrédulité. Tu te moques de moi? Ça vient de devenir un peu plus compliqué. Steve et moi avons distrait grand-mère à tour de rôle pour pouvoir chercher des indices dans la maison. Dans un petit coffre sous le lit de grand-mère, nous avons trouvé un certificat de naissance pour une petite fille. Son nom était Destiny et le nom de son père était Youssef. C'était le nom de mon père. Papa était son père. Il n'y avait pas le nom de sa mère sur le certificat de naissance. D'après la date de naissance, elle avait 9 ans. Après ce dernier indice, Steve et moi avons dit à grand-mère que nous allions manger une glace. N'oublie pas de ramener du chocolat aux pépites pour ta grand-mère préférée, a-t-elle souri. Steve a rigolé. Tu es notre seule grand-mère. Nous avons marché en silence pendant un moment avant que Steve ne dise « Tu penses que la relation entre maman et papa était en danger et que papa a décidé de partir et fonder une nouvelle famille ?»
À ce stade, je ne suis pas sûr de ce qu'il faut croire. Si papa est son père, alors pourquoi la tenait-il en otage? Quelque chose ne colle pas. Si papa est parti fonder une nouvelle famille, alors comment maman s'implique et pourquoi se sent-elle obligée de les sauver? Dès que nous sommes arrivés chez le marchand de glace, nous avons montré les photos au personnel et une fille les a reconnues depuis environ 1 mois. Elle est arrivée avec une femme blonde et d'un grand type aux yeux bruns. L'enfant était douce, mais elle ne parlait pas. Elle semblait cependant y avoir une tension entre l'homme et la femme, a déclaré le membre du personnel. J'ai montré à la fille une photo de papa et je lui ai demandé si c'était l'homme qui était entré avec la fille et la dame. Et elle a dit oui. Nous l'avons remercié, avons acheté nos glaces et avons ouvert la porte pour sortir du glacier. Devant nous, il y avait 2 gars sur des motos avec des armes. J'ai poussé Steve dans la boutique et j'ai fermé la porte pendant que les gars tiraient dans la boutique. J'ai tiré Steve sous la cabine et les couverts. Le bruit des éclats de verre, les cris des clients et du personnel et les fortes explosions ont résonné dans le magasin pendant environ 30 secondes avant que tout ne redevienne calme. Je suis sorti prudemment et j'ai demandé à Steve de se lever. « Tu vas bien mon frère ?» ai-je demandé en époussetant les morceaux de verre de ses vêtements. Il a hoché la tête. Nous avons entendu la police et dès que nous en avons eu fini, nous sommes retournés chez grand-mère en silence. Quand on a ouvert la porte à mamie, elle est sortie de la maison en courant vers nous. « Les garçons, ça va? J'ai entendu ce qui s'est passé à la radio. » On a confirmé que tout allait bien, puis j'ai lâché. On sait pour papa et Destiny. Grand-mère a regardé autour d'elle et nous a fait entrer rapidement dans la maison. « Qu'est-ce que vous savez les garçons ?» Nous lui avons dit que nous trouvions que maman agissait de manière suspecte lorsqu'elle prenait des appels téléphoniques et que ces dernières semaines, elle semblait vraiment stressée par quelque chose. Nous lui avons également parlé de la photo que nous avons trouvée dans les dossiers de maman et l'acte de naissance que nous avons trouvé dans le coffre. Grand-mère nous a regardé sévèrement sans dire un mot. Puis sa sévérité s'est lentement transformée en inquiétude. « Ta mère devait être celle qui te dit ça, mais vu les circonstances, il faut le dire. Il y a environ 10 ans, Sacha et Youssef ont mené une enquête sous couverture. Sacha a presque grillé sa couverture, ils ont réussi à la tirer d'affaire. Le travail n'étant pas terminé, Youssef a dû rester, mais il a dû perdre tout contact avec Sacha et vous les garçons. Il ne pouvait pas prendre le risque de mettre sa famille en danger. Il soupira lourdement. Pendant qu'il sortait Sacha, une des victimes qu'il protégeait, une mère, a été mortellement touchée. Je suppose que votre père s'est senti coupable et a décidé de mettre son nom sur le certificat pour se racheter et de prendre en charge la fille orpheline Destiny. Mais c'était il y a 10 ans. Pourquoi papa n'est pas revenu après que l'affaire ait été résolue? A demandé Steve avec un air perplexe. C'est une question à laquelle ta mère va devoir répondre. Mais quel est le lien maintenant avec papa, Destiny et maman? Cela fait 10 ans. Pourquoi ont-ils soudainement refait surface? Je pense que je peux répondre à cette question, a dit la voix de maman derrière nous. Nous étions si absorbés par notre conversation avec grand-mère que nous ne l'avons pas entendu entrer. Comment allez-vous les garçons? J'ai vu ce qui s'est passé aux infos et je devais venir vous voir, a-t-elle dit en passant de Steve à moi. Nous allons bien, ai-je dit. Mais nous avons beaucoup de questions sur ce qui se passe. Maman a regardé grand-mère qui a approuvé d'un signe de tête avant que maman ne prenne la parole. Il y a quelques semaines, alors que nous travaillions sur une autre affaire, quelqu'un de l'ancienne équipe d'il y a 10 ans a été emmené pour être interrogé. Je suppose qu'ils se sont souvenus de moi et qu'ils ont dit à leur patron, car peu après, j'ai commencé à recevoir des menaces de mort sous forme de lettres et d'appels téléphoniques. Lorsque j'ai reçu la photo de Youssef et Destiny, ils m'ont dit que si je ne payais pas une rançon, ils disparaîtront à jamais. Mais comment ont-ils fait le lien? Ces dossiers n'auraient-ils pas été classifiés? Oui, ce qui signifie que nous avons une taupe dans le service, donc je ne peux faire confiance à personne tant que tout n'est pas terminé. Maman, combien de rançons dois-tu payer? Et quelle est la date limite? Il me reste 2 jours pour payer une rançon de 2 millions de dollars. Je ne sais pas comment je vais faire pour les rembourser. J'ai une idée. Et je dis en hésitant. Elle m'a regardé. Ok, je t'écoute. Je pourrais obtenir l'argent et le transférer sur le compte qu'ils veulent. Mais bien sûr, ce ne serait pas légal. Grand-mère a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais elle a décidé de ne pas le faire. Allez maman, ça fait 10 ans. Payons l'argent et ramenons papa à la maison. D'accord, dit maman à contre-cœur, mais partons d'ici. Maman, tu viens avec nous au cas où la fusillade serait liée au fait que ces garçons ont posé des questions là où ils n'auraient pas dû. Pendant une semaine, maman nous a permis de dormir chez un ami. Le plan était d'utiliser son ordinateur pour que si par hasard la police venait fouiller, elle puisse remonter jusqu'à sa maison et non la nôtre. Et tout s'est bien passé. Et j'ai pu retirer des fonds des comptes d'autres personnes et les transférer sur le compte que maman m'a donné. Les jours suivants, tout le monde était sur les nerfs. Je sursautais à chaque fois que j'entendais une sirène de police, pensant qu'ils allaient venir frapper à notre porte et emmener tout le monde en prison. Un soir, on a sonné à la porte et maman a ouvert la porte d'entrée. « Youssef !» a-t-elle crié en jetant ses mains autour de son cou.
En attendant l'agitation à la porte d'entrée, Steve et moi sommes sortis de notre chambre pour accueillir papa et dire bonjour à Destiny. Cette nuit-là, tout semblait parfait, même si maman et papa ne s'étaient pas vus depuis plus de 10 ans. C'était comme si rien n'avait changé entre eux. Je pense que personne ne voulait discuter de ce qui s'était passé au cours de ces 10 dernières années, car nous voulions rester dans l'ambiance joviale qui était la nôtre. Avec le recul, je pense que nous aurions dû. Mais ensuite, tout a été chamboulé. À un moment de la nuit, Steve et moi avons été pris et jetés dans un van. Nous nous sommes réveillés dans une petite pièce miteuse attachée à des chaises. « Salut les garçons », a dit papa en sortant de l'ombre. Nous avons lutté contre les corps. « Papa, qu'est-ce que tu fais là ?» Je ne fais que rendre le karma que Sacha a apporté dans ma vie quand elle a fait tuer Tony. « Qui est Tony ?» ai-je demandé. Tony était la mère de Destiny, l'amour de ma vie. Steve et moi avons halté. Ta mère savait pour Tony et elle savait aussi que je voulais la quitter. Ta mère est celle qui a appuyé sur la gâchette il y a 10 ans et a pris la vie de Tony. Maintenant, je prends celle qu'elle chérit le plus. Si vous voulez que votre mère vive, vous devez rester ici avec moi pour toujours. Nous sommes maintenant coincés ici, déchirés entre notre père et notre mère. Si vous étiez à notre place, que feriez-vous? Essayeriez-vous de vous échapper ou rester sur place?